Alors, Rabotai, un petit message d'actualité du Rav El-Hazar Menachem Man Shach, le Rav Shach, Alav Shalom, Rosh Yeshivat Ponovitch. Dans la paracha de la semaine, Bilham, le plus grand sorcier du monde, il vient porter une malédiction au peuple juif. Et il essaye de plusieurs endroits, il essaye de maudire le peuple juif, il essaye de le tuer par sa malédiction, il essaye de l'endommager, de le toucher par sa malédiction. Et à la place qu'il lui sort des malédictions, eh ben, il lui sort que des bénédictions. Et aujourd'hui, nous avons des chansons qui sont sur les paroles. Les Juifs, ils ont des chansons sur les paroles de Bilham. Comme par exemple le célèbre pasouk Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Que veut dire cette phrase? Que veut dire cette phrase? Combien sont bonnes et sont belles tes tentes Yaakov et tes résidences Israël? De quoi Bilham veut parler? Quel éloge il fait? Il voulait dire une malédiction, mais il est sorti des éloges. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a le pshat et il y a le drash. Le pshat, c'est que les tentes et les maisons du peuple juif étaient faites avec grande pudeur et tsniout. C'est-à-dire que si, dans d'autres peuples, les tentes étaient la porte d'une tente face à la porte de l'autre tente, où il y avait une promiscuité, on pouvait se voir les uns les autres, c'est pas ça noie. Et nous, c'était pas comme ça. Les tentes étaient en décalage afin que chaque famille ait son intimité et la pudeur soit préservée, et la pureté soit préservée. Mais dans la Gemara Sanhedrin, on dit encore une chose. C'est quoi les tentes de Yaakov? Les tentes de Yaakov et les Mishkanot de Israël, ce sont les Bate Midrash et les Bet Knesset, les synagogues et les endroits d'études. Et c'est ça que Bilham vient faire des éloges. Il dit, Matovu ohalecha, comment sont bien les Bet Knesset et les Bet Midrash? Et moi, on va poser une question, il demande le Rav Shach, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans un Bet Knesset, un Bet Midrash? Une synagogue, un Bet Midrash, c'est une nécessité, on a besoin. On veut étudier, on veut prier, on a besoin, d'accord? On a besoin d'une salle pour voir un lieu de culte, pour pouvoir prier, étudier. Pourquoi c'est quelque chose de matovu? Ça apporte le tov, ça apporte le bien. Il dit le sforno, il dit le sforno, Rabbeinu Ovadia sforno. Écoutez ce qu'il dit. Kilo bilvad em metivim la oskimba, aval metivim lechol hauma. Il dit, qu'est-ce qu'il dit Bilham? Bilham, il dit que les Bet Knesset et les Bet Midrash, les lieux d'étude de Torah, les yeshivot et les kolélim, non seulement qui sont bien, qui portent du bonheur et du bien pour ceux qui s'y trouvent, pour les étudiants de Torah, pour ceux qui fréquentent le Bet Knesset, le Bet Midrash, mais même pour toute la nation qui ne fréquente pas le Bet Knesset et le Bet Midrash, pour eux aussi, ça porte du bien. C'est ça ce que Bilham y voit. Matovu Alecha Yaakov, les tentes d'études, ils apportent du bien et du bonheur à toute la nation, même ceux qui viennent jamais à la choule, même ceux qui viennent jamais. Dit le Rav Shach, les da'avon libenu, après je vous entends, les da'avon libenu, Amar Maran, bema'amad Chanukah Abayit. Le Rav Shach, il était à Bnei Brak lorsqu'ils ont intronisé la yeshiva qui s'appelle Bet David en Tafshin Memzaïn. D'accord? Tafshin Memzaïn, ça fait une quarantaine d'années. Et a dit le Rav Shach lors de l'intronisation de cette yeshiva, il a dit qu'il a une grande tristesse. Il est content de venir introniser une yeshiva, mais il a une tristesse. C'est que nos frères juifs en Eretz Israël connaissent même pas les lieux de Torah. Ils n'ont jamais pénétré dans un lieu de Torah. Ils savent même pas ce qui se passe dans les lieux de Torah. Et il a raconté qu'une fois, il y a une femme du Negev, une femme qui était loin de la religion, et pour une raison, il a eu une conversation avec elle. Il a dit, tu connais un petit peu Bnei Brak, tu connais un petit peu les yeshivot? Elle a dit, moi, je suis jamais venu à Bnei Brak, je sais pas ce qui se passe à Bnei Brak. Il dit, mais c'est quand même étonnant, pourquoi on vit ensemble? Jamais ça t'a intéressé de voir comment les juifs religieux vivent? Elle a dit, mais moi, à la base, je suis américaine. Et en Amérique, dans les villes où il y a des hommes blancs, il y a aussi des noirs qui vivent dans les villes. Maintenant, jamais j'ai demandé à un noir de taper à la porte et je lui ai demandé, montre-moi un petit peu ta maison, de quoi elle a l'air. Il dit, c'est la même chose ici pour moi. Pourquoi tu veux que j'aille voir les religieux, les noirs, et j'aille rentrer, voir qu'est-ce qui se passe dans leur maison? Rav Shach, il a dit, regardez ce cas.
quel point on est arrivé, jusqu'à où on est arrivé. Il y a une déconnexion, on se connaît même pas. On se connaît même pas. Nos frères ne nous connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est un Beth Knesset. Ils savent pas ce que c'est un Beth Midrash. Ils ne sont pas conscients du bien que le Beth Knesset et le Beth Midrash leur apportent. Alors, il a dit, le Rav Shach, dans cette intronisation, il a dit, quand on intronise à un endroit de Kedusha, c'est comme si on intronise le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a marqué dans le chapitre, dans le psaume de Tehillim, là où on intronise le Beth Amikdash, Mizmor Shir Chanukah Abayit le David, David Amelech, lorsqu'il a intronisé le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Aromimcha Hashem kidilitani. Je te remercie. Première chose que je te remercie, Hashem, c'est que tu m'as élevé. C'est-à-dire que tu m'as fait connaître les bons endroits. Tu m'as fait connaître ce que c'est la valeur des endroits de Torah, des endroits de prière. Et ça, c'est le premier remerciement qu'on doit faire à Hachem. Et qu'est-ce qu'on a à faire à nous, à notre tour aujourd'hui? C'est ça, je pense que c'est un message d'actualité, c'est d'aller chez nos frères, d'aller chez ceux qui ne connaissent pas le Beth Knesset, qui ne connaissent pas le Beth Midrash, qui ne savent pas quel bien. Bilham, il connaissait. Bilham, il savait quel bien. Il dit, Ma tovu alecha Yaakov, qu'un Beth Knesset, il apporte du bien pas seulement aux étudiants de Torah, mais à toute la nation. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de la faire connaître, de la faire montrer. Regardez quel bien ça amène au monde. Regardez comment ça fait que du bien dans le monde et ça fait que alimenter la vitalité et l'assurance du monde. Alors donc, Bezrat Hashem, et il raisonne qu'on puisse accomplir ces choses-là afin qu'on puisse vraiment chanter Mizmor Shir Chanukah Tabayit le David très prochainement l'intronisation du Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash, de Merab et Amen. Amen.